Claude ou Tièche? Tièche ou Claude? Va savoir. Il faudrait que ça soit comme ça. Enfin. Regardez cette rivière qui coule, cette eau qui n'est jamais la même, mais quand même toujours la même, me fait penser à un événement qui m'est arrivé il y a bien longtemps. Et pour ne pas le nommer, c'est la NDE. Et c'est là que vraiment, dans ma peinture, tout a explosé. Tout a explosé et l'abstrait s'est imposé. Et ces reflets sur l'eau, c'est vraiment la lumière de la vie. Je ne sais pas trop comment vous dire de plus. Je ne suis pas un grand poète, mais je trouve, voilà, je suis bien comme ça ici. Bonjour les gens, j'ai envie de vous inviter dans mon univers. Vous y entrerez, vous n'entrerez pas, pour moi ça m'est égal. Mais j'ai envie de vous parler de ce qui m'anime. Ce qui m'anime en peinture et en sculpture, je les ai fait par thème. Et le premier thème s'appelle Exil. Exil parce que c'est un moment où je me suis retrouvé seul, errant dans le... Oui, errant partout un peu, je ne sais pas trop comment vous dire, et je ne veux pas me reprendre là parce que je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais errant dans une solitude, mais pas dans une solitude personnelle intérieure, mais une solitude d'environnement. Et j'ai travaillé là-bas dessus, j'ai fait quelques peintures, ou plusieurs peintures, mais pendant plusieurs mois, sur ce thème-là, Exil.
cette terre aride où on croit que rien ne peut pousser, émerge là-bas toute la vie. C'est comme dans les peintures, dans le noir surgit la lumière, car c'est du noir que naît la lumière, et non le contraire. On n'éclaire pas le noir. Cet amalgame de matériaux différents, je le retrouve un petit peu dans mes peintures avec des couleurs ou des nuances différentes, où tout se mélange, mais tout est unique quand même. C'est marrant ça, cette rencontre des deux pierres, comme une rencontre de deux traits de pinceau, avec cette fente au milieu. Mais là, il se touche. C'est moi, il ne se touche pratiquement pas. Mais j'aime bien ça. Et là on retrouve un petit peu aussi ce mélange de matière qu'on retrouve peut-être aussi dans mes peintures. Oui, je suis quand même un peu triste et en colère quand je vois tout ce qui se passe maintenant autour de chez nous, et surtout dans le monde. Mais j'ai quand même quelque chose qui me rend ma sérénité, c'est lui, ce grand foyard. Et je vais lui dire bonjour. Je le caresse tranquillement, et là, ça fait déjà quelque chose. Salut! Dans un deuxième thème, je vais employer dualité. Excusez-moi, des fois je bégaye un peu ou j'ai un peu de la peine à m'expliquer, mais c'est peut-être un peu l'émotion aussi, et je n'ai pas peur de cela. Donc, ce deuxième thème, dualité, c'est que je pense que tout dans la nature est dualité. Sans dualité, nous n'existerions pas. Vous voyez, femme, homme, sans cette dualité-là, rien n'existerait. Maintenant, il y a cette dualité qui nous embête beaucoup plus, c'est notre dualité mentale. Et celle-là, il faut l'harmoniser. Alors là, je ne veux pas donner de leçons, j'ai mon petit, comment est-ce qu'il faut vous dire ça? J'ai ma petite, je ne sais pas comment vous le dire, j'ai fait une quête et j'ai peut-être pas forcément de solution, mais j'ai quelques petits points qui m'aident vraiment. Alors, je vous invite à suivre sur mes peintures plutôt ce parcours-là, comme tous les autres thèmes que je vous expliquerai après. Alors, pour un autre thème que j'ai intitulé « Détachement volontaire ». Pourquoi volontaire? Parce que, effectivement, ce sont des détachements que j'ai voulu et que je désire. Il y a peut-être mes détachements amoureux qui ont eu lieu. J'espère qu'ils peuvent encore avoir lieu, pourquoi pas. Et puis, les détachements familiaux. Ces détachements familiaux qui nous pèsent terriblement, enfin, qui me pèsent terriblement, et que j'ai eu beaucoup de peine à me détacher. Et maintenant, à mon grand âge, je commence à sentir cette liberté-là. Dans ces détachements volontaires, il y a un sous-thème qui s'appellerait filiation. Et ça, c'est effectivement à nouveau les détachements de la famille. De la famille, de ne pas être prisonnier par notre éducation, je le redis, notre domestication millénaire, pour effectivement essayer de vivre ce que l'on est. Je ne veux pas faire de leçons ni de grandes théories là-dessus, mais c'est ce qui me pousse chaque moment de ma vie. J'ai longé le canal, cette eau domestiquée qui me fait rappeler un proverbe africain. Si le fleuve fait des méandres, c'est qu'il suit la voie naturelle. Pour moi, le canal, c'est effectivement l'éducation, la domestication qu'on a depuis des millénaires, et tout ça au service d'un système qui souvent
nous mène où? Ça, je ne sais pas trop encore. J'aimerais pouvoir être de plus en plus libre, effectivement, comme l'eau qui coule et qui ne s'arrêtera jamais. Aucun obstacle ne l'arrête. Ouais. Bon, moi je vais où? Bon, les Chinois, ils disent, quand tu ne sais pas quel chemin prendre, eh bien, prends-le. Mais ne retourne pas en arrière. La transition, c'est quoi? C'est le passage à autre chose. C'est une espèce de no man's land où effectivement, il faut avancer dans ce no man's land. Il faut le traverser sans trop se poser de questions. Et comme je le redis, tant pis, comme je le redis sur le tournage réel, j'aime beaucoup cette chose-là. Si tu ne sais pas quel chemin prendre, prends-le. Et c'est ce que je fais. Je fais confiance à mon intuition et je prends ce chemin-là. Je me suis rarement trompé quand c'était comme ça. Biscuit, enfin un câlin, le biscuit comme ça, allez. T'as encore un? Mais ça va pas, t'es pas fou, hein? T'as pas deux biscuits quand même. Hein? C'est un peu trop, hein? Alors, encore notre thème. Ce thème, c'est Quo vadis? Où vas-tu? Où vas-tu? Moi, j'ai d'abord pensé, où allons-nous? Où allons-nous? Je suis très triste de sentir comment l'être humain fonctionne maintenant. Il n'a plus de responsabilité, plus rien du tout. On a des guerres partout, mais je ne veux pas commencer de faire le pauvre ici. Hein? Et aussi, où vas-tu? Où je vais, moi? Je vais vers la mort. Et qu'est-ce que c'est que la mort? Je ne le sais pas, personne n'est revenu, mais c'est une chose dont je suis certain. Et cette chose-là, je pense, ne doit pas nous faire peur. Alors, je vais essayer de travailler avec 3 couleurs dans un thème qui est enfin c'est le début, hein, je ne sais pas trop où je vais encore, qui s'appellera début de filiation. Là, je ne sais pas trop où je vais, mais on verra. Là, on va travailler un peu peut-être les enfants. On va travailler la mère. Et puis peut-être on va reprendre du noir un peu. Pour travailler cette...
part ici, couler là un peu et couler là un peu aussi. Il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir continuer ma peinture. Tous ces thèmes-là ont aussi été travaillés en 3 dimensions, c'est-à-dire avec des sculptures faites de métal oxydé ou patiné, et j'ai repris pratiquement tous les thèmes, mais ils se mélangent entre eux. J'ai beaucoup travaillé aussi justement sur le thème de la blessure d'enfance, et qui sera avec le thème un peu tous les thèmes qui se mélangent. J'ai un peu de la peine à donner vraiment un thème. Mais je fais d'abord mes peintures. Quand j'ai fini ces peintures, je fais mes sculptures. Maintenant, j'ai fait quand même grandes sculptures à gauche et à droite, en France, quelques-unes ici. Là, ce n'a pas été des commandes, pas du tout. Ça a été des achats par les communes, vus à des expositions que j'ai faites dans la région. Elles ont été posées là, sur un rond-point ou à Cheseaux, aussi sur le rond-point, d'autres en France, d'autres en Valais. Il y en a plusieurs, mais je ne vais pas toutes vous les nommer. À découvrir. En conclusion, je pourrais vous dire, je préfère à vos illusions, je préfère mes utopies. Et je vous souhaite à tous joie et harmonie pour tous les jours. J'aurais aimé vous parler encore de mes enfants, Marina, Aurélie, Liam et de mon enfance peut-être, mais cela sera pour une autre fois. Au revoir. Avant de se quitter, j'aurais aimé vous dire que réaliser ce reportage a été bien plus qu'un projet artistique ou documentaire. C'est l'histoire d'une rencontre humaine profondément marquante, car au-delà de la caméra, j'ai eu le privilège de partager des moments authentiques avec Claude Thièche, qui m'a touché par sa sensibilité et sa vision unique du monde. Ces tableaux abstraits, véritables fenêtres ouvertes sur l'âme, m'ont interpellé dès le premier regard. À travers chaque œuvre, il semble capter une émotion fugace, un souvenir évanescent, ou encore la complexité des sentiments humains, comme s'il peignait l'invisible. J'ai découvert un être généreux, humble, qui a su m'ouvrir les portes de son atelier
et de son cœur, et qui m'a permis d'explorer son monde intérieur. Les conversations que nous avons eues, parfois dans le silence complice de l'observation d'un tableau en cours, ont marqué mon parcours de réalisateur. Je quitte ce projet avec un sentiment de gratitude infinie, heureux d'avoir capté l'essence d'un artiste et d'un homme que j'admire. Mon souhait est que ce reportage vous offre un peu de cette beauté, de cette humanité, et qu'il vous invite à voir, au-delà des couleurs et des formes, la tendresse de l'âme qui les a créés.